Bonjour mes divites et mes divins, c'est Bastet pour la guidance hebdo d'Isis du 19 au 25 août inclus. Alors, nous avons passé maintenant le cap, j'allais dire, des petits points que je fais à chaque fois sur les débuts de guidance avec Osiris. On va pouvoir évidemment enchaîner avec la guidance aujourd'hui. Nous avons en premier lieu sur notre gauche la carte des oiseaux et des poissons. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Elle est à l'envers. Donc, on va nous donner quelques précisions sur le cheminement de conscientisation pour toi, polarité féminine, corps physique, masculin ou féminin. On nous parle de protection, on nous parle d'assistance et on nous parle d'aide reçue. Petit rappel, bien évidemment, au-delà des oiseaux et des poissons que nous voyons ici, on nous parle principalement du protagoniste de cette lame qui est l'artisan divin Ptah, le modeleur, celui en effet qui, d'après la cosmogonie de Memphis, pensa l'univers dans son cœur et le matérialisa avec le verbe. Tiens, 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 tiens. Outre le fait, je me suis déjà attardée sur cette carte, bon, je peux peut-être le refaire à nouveau. On voit effectivement cette momie prisonnière avec ses petits bras qui essaie de sortir de cette momification, qui tient sa verticalité à l'envers. Donc, polarité féminine, ça devrait te parler. Tu n'es pas du tout dans ton unicité en ce moment. Donc, la présence des volées d'oies sauvages qui sont messagères des mondes cosmiques et des poissons bleutés, notamment sur la partie souterraine, devrait nous donner quelques informations. Donc, effectivement, à l'image de la branche pour les oiseaux et de la pièce d'eau pour les poissons, on va nous parler de ton divin, polarité féminine, ou de ta divine, puisqu'on parle évidemment d'un avancement triomphal vers le succès. Mais, puisqu'il y a un mais, on te demande de revenir dans ton unicité. Il semblerait que tu ne sois pas toute seule, puisqu'on te parle de protection, d'assistance et d'aide reçue. Il y a eu une série de certitudes qui t'a, on va dire, conforté dans des agissements, peut-être des paroles, peut-être des conversations, et finalement qui n'ont fait peut-être qu'éloigner les vraies conversations ou le vrai cheminement de conscientisation que tu aurais dû faire en ta faveur. Donc, on te dit bien que tu bénéficies d'un bon point de départ à laquelle doit maintenant s'ajouter un réel travail d'association spirituelle dans la matière. Donc, cette lame, elle indique une situation de bonheur générale qui sera annoncée après un concours réussi d'examen de conscience qui sera passé avec succès puisqu'on t'aidera, le Cosmos t'aide, Gaïa t'aide, Lama t'aide. Renversé, on nous parle d'une issue qui est pour le moment retardée. Donc, si votre situation présente n'est pas des meilleures, il n'y a cependant pas de quoi s'inquiéter, polarité féminine. Alors, tu as dû avoir besoin aussi d'être beaucoup entouré, ou tu l'as été un peu moins. Il y a des amis qui vont être placés, qui vont revenir sur ton chemin et qui sont tout disposés à t'aider en cas de difficulté. On parle évidemment de protection aussi matérielle, donc il y a quelque chose qui descend de la 5D parce que tu en as besoin, peut-être des synchronicités, des signes. Ça peut évoquer aussi une personne disparue qui se rappelle à ton bon souvenir pour te guider spirituellement comme un ange gardien. J'avoue que moi aussi, ça a été assez troublant. J'ai beaucoup rêvé de ma grand-mère ces derniers temps, étant donné que elle est partie, j'avais 2 ans, c'est assez troublant, mais c'est vrai que oui, je me suis remise à rêver d'elle. Donc, ça ne sert à rien d'être dans une lutte pour pouvoir justement exiger une amélioration. Cette amélioration, elle est là. Elle n'attend plus que toi. Donc, tu as dû te trouver très sensible, très amoindri, mais il va y avoir un mieux qui arrive. Donc, on parle de protection, d'assistance et de soulagement, de secours, d'une autorisation accordée par le divin
et d'un triomphe sur tes ennemis, sans doute tes ennemis intérieurs. Il faut toujours travailler avec l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas forcément les énergies tierces. On parle d'adversaire dans l'alchimie aussi parce que on parle de nos propres démons intérieurs qui est la jalousie, le doute et la peur, notamment avec les blessures d'âme et les blessures émotionnelles non conscientisées, non travaillées ou non libérées. Je parle bien évidemment la douleur d'humiliation, la douleur d'abandon aussi qui peut être jouée aussi différemment. Tu peux très bien ne pas ressentir la blessure d'abandon, c'est ce que tu crois, mais les fuites en avant, c'est aussi une blessure d'abandon. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais cette lame correspond donc au plus altruiste et au plus généreux des signes, puisqu'on nous parle des poissons sur cette carte, sur cette lame, qui sont à la limite de la naïveté, de la crédulité aussi. D'ailleurs, c'est un gentil signe. Et on nous dit particulièrement de se fier à ce ressenti neptunien qui va nous principalement indiquer qu'il ne faut pas ruer dans les brancards, c'est ce que je disais. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, puisque on va nous présenter des signes pour justement lâcher prise et être plus dans le ressenti. Cette lame nous dit « Fie-toi à celui qui t'offre sa protection et son amitié, mais plus qu'en lui ou en elle, et surtout confiance en toi-même. Ô fille de la terre, tu as toutes les cartes en main pour sortir gagnant des marécages de malheur dans lesquels tu t'es enfoncé. Il y a probablement des amis, il y a peut-être des rétributions amicales, il y a quelque chose, un conseil qui va faire écho, qui va t'aider à nouveau dans ton cheminement. On dit que tu peux compter donc sur la protection d'une personne existante ou défunte et d'un triomphe sur les difficultés affectives et économiques aussi que tu traverses. On parle précisément aussi d'une rétribution, alors ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi particulièrement d'amour inconditionnel, je l'ai dit, avec la présence de quelqu'un de défunt ou de présent. On parle aussi de fidélité, riche et heureux dans une relation. Donc finalement, féminine, c'est toi qui bloques à ruer dans les brancards, c'est toi qui bloques à douter, c'est toi qui bloques à avoir peur. Vis l'instant présent, s'il te plaît. Connecte-toi à l'instant présent. Donc, je parlais d'un appui d'une personne qui vit peut-être en province ou qui vit un petit peu loin de toi. C'est peut-être aussi ton jumeau qui est en distance. On parle de protection offerte par un homme considéré principalement comme de mauvais augure dans ta vie. Peut-être qu'autour de toi, on t'a dit que tu faisais peut-être fausse route, que tu étais probablement mal accompagné. J'ai le sentiment quand même que des polarités masculines, corps physique masculin, féminin, vont faire justement un retour équitable de rétribution envers leur féminine. Et ça me semble assez urgent. Nous avons sur notre droite, pardon, la lame numéro 16, le jugement. Alors, cet arcane est à l'envers encore. On nous parle de sentences défavorables, de troubles psychiques ou de jugements erronés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jugement est une arcane plutôt positive. On voit la déesse Maat qui est ici, qui évoque la rétribution en fonction des vérités et des chemins de conscientisation, dans la sauvegarde, dans la piété religieuse ou dans un cheminement, on va dire, solitaire de respect pour l'ordre établi, ce que tu as pu effectivement concevoir, chère polarité féminine. On dit que ta considération et ta réaction a évidemment été guidée par de l'éthique, par une conscience morale, qui était censé évidemment être dirigé par la loi du cœur. Donc, c'est ce qu'il manque aujourd'hui. Normalement, tu devrais être dans cette rétribution globale. Sauf que, évidemment, elle est à l'envers, cette carte. Elle est à l'envers parce que, je l'ai dit, tu n'as pas, entre guillemets, élucidé, purifié encore certaines questions au fond de toi. Les choses vont finir par s'améliorer. Il y a un jugement longtemps attendu qui arrivera, mais étant donné que la carte est à l'envers, on te parle évidemment de retard. Il y a quand même des raisons de se réjouir.
Mais c'est vrai qu'il y a du retard parce qu'on spécule. On spécule soit par médisance, on spécule par des pensées négatives, alors que finalement, nous sommes enclines ou enclins à des faiblesses intimes sous un masque d'agressivité parce que nous croyons les propres bêtises que nous nous disons. Donc, il faut réfléchir soigneusement avant de juger, ou bien suivre le conseil avisé d'une personne dans notre entourage, une personne amie qui nous remettra dans le droit chemin. Donc, on parle évidemment de faiblesse intérieure, de peur, d'erreur de jugement et de peur infondée. Il est temps de te ressaisir, ma chère polarité féminine. On te dit que le plateau de la balance, qui penche aussi d'un côté de l'autre, évidemment, va évoquer ici ce qu'on appelle le lien avec la justice et l'acte de juger. Donc, c'est marrant qu'il y ait la carte des poissons et des oiseaux, c'est pas rien, puisque cette flamme correspond aussi encore au signe de la balance, avec une intensité particulière évidemment, puisqu'elle évoque la période du 22 septembre au 21 octobre. On te dit, fille de la terre, quelle que soit ta position, suis toujours la voie de l'équité et ta conscience sera tranquille. Sois équitable, sois juste, ne te fais pas mal, ne lui fais pas mal, sois juste. La situation est ainsi pour le moment. Pourquoi partir toujours dans les exigences? Alors, même si, évidemment, il y a eu peut-être un petit coucou qui était positif, c'est pas la peine de ruer dans les brancards et d'exiger tout de suite un rendez-vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je l'ai dit, ce sont des choses qui doivent être ressenties en même temps. Donc, il faut laisser le temps au temps. Et laisser le temps au temps, c'est travailler dans la résilience. Et pour travailler dans la résilience, eh ben, tu balais au fond de la pyramide. Il n'est pas présent, eh ben, tu continues à travailler sur toi, ma petite chérie. Donc, on parle évidemment de confusion, on parle de retard, on parle de sentiment d'injustice subie alors qu'elle n'existe pas, on parle d'incompréhension, parce qu'on ne suit pas des conseils avisés. Donc, tous les projets sont retardés, mais la situation finale devrait plutôt être positive. Donc, il y a des retards dans les récupérations et les rétributions positives. Donc, j'ai envie de dire que tu y es un petit peu pour quelque chose, mais il faut rester confiante. Nous voyons la suite. Ah ah, cette carte du grand prêtre que tout le monde affectionne. Alors, on a évidemment une suite plutôt sympathique. On a la carte 4 du ciel. Ah, ce ciel cosmique, cette Nout et cet Hathor, puisque je disais que ce sont évidemment des cheminements de conscientisation que nous empruntons aussi tout au long de notre évolution de parcours flamme jumelle. Nous étant celle qui parle avec les étoiles, et c'est vrai, Hathor va représenter ce côté fringant, sexuel, de séduction, que par moment que tu peux emprunter, évidemment. Donc, il faut se méfier aussi principalement de ces archétypes que nous travaillons tous et toutes. Donc, cette lame du ciel est à l'envers, on nous parle d'intelligence, de clarté, de secrets dévoilés et de musique. Tiens, 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 tiens. Donc, on nous parle de l'élément air, je le disais sur cette précédente pleine lune, c'est ce qui manquait. C'est pour ça que nous sentions ce côté désertique, comme ça, qui nous prenait un petit peu à la gorge, où il ne se passait rien. Il est probable que ça se joue d'ailleurs sur la prochaine nouvelle lune du 30 août. Donc, on nous dit que c'est le triomphe de la force mentale et de l'intellect et par conséquent de l'air, l'élément qui facilitera les échanges et la communication des mots et des idées, qui pour le moment, évidemment, est un peu verrouillé. Donc, on nous dit principalement que c'est le signe d'une intelligence forcément aiguë, qu'il va falloir employer, fait de perspicacité et de sagesse, et qu'il ne va pas falloir se distraire par de mauvaises pensées. On parle notamment évidemment de la musique. Tu as pu peut-être recevoir des messages à travers certaines chansons, ou alors peut-être qu'il faut employer des mots avec une certaine musicalité pour pouvoir s'en sortir. Je m'explique. Quand tu lui écris quelque chose, il faut
il faut emprunter un peu un cheminement de conscience un peu poétique, ça ne peut qu'aider. Voilà ce que ça nous dit. Donc, il faut se méfier des aspects négatifs qu'on a tendance à ressentir encore jusqu'au 21-22 août. Par conséquent, tout ce que nous pouvons ressentir est infondé. Et c'est cette légèreté un peu fausse, enfin, c'est cette excessivité faussement légère qui va déboucher sur nous et qui va effectivement nous faire croire, à mauvais titre d'ailleurs, que nous sommes entourés d'hypocrites et de mensonges. Il faut arrêter de penser à ça. Il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de fausseté. C'est vrai que pour les triangulaires, il faut faire preuve un peu d'opportunisme pour se retrouver, mais on est en train de détruire aussi des cheminements de conscientisation et on est en train de se choisir. Donc forcément, c'est encore un peu fragile. On te parle donc de perspicacité, de sagesse et d'intelligence qu'il va falloir retravailler. Évidemment, de pensées ou de croyances infondées, de passions destructrices, tel un ouragan. Donc, il va falloir aussi se calmer. L'élément R qui caractérise donc cette lame la met en correspondance évidemment avec le Verseau. Je l'ai dit, le plus sensible des signes, entre autres. Donc, le Verseau est un signe très, très, très intuitif. Et puis, cette pleine lune d'août, soleil en Vierge, pleine lune en Verseau, évidemment, est ici évoquée. Donc, il y a encore des manques de communication alors qu'il se passe des choses et que vous allez avoir des révélations plutôt positives. Donc, on te dit, le conseil de cette lame te dit, tu vis le présent avec bonheur. Il faut le vivre, le présent, avec bonheur, aux filles de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Ben oui, planifie sagement le regard fixé vers le ciel, mais les pieds bien en place sur la terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. C'est comme ça qu'il faut travailler. Ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans l'exigence. Travaille ton unicité, c'est-à-dire recentre-toi, retrouve-toi. Garde tes pieds toujours collés à la terre, avance dans ta vie de tous les jours et laisse une porte ouverte à l'imprévu. Ne provoque pas les choses. On te dit là qu'il faut rester évidemment les yeux bien ouverts et principalement avec cette possibilité évidemment de recevoir des messages. Mais voilà, il faut rester éveillé, il faut visualiser. D'ailleurs, il faut visualiser ton autre. D'ailleurs, ça évoque aussi la prière. C'est le moment, j'espère qu'il y en a beaucoup qui en ont fait, en tout cas ceux qui se sentent concernés, de faire des neuvaines à Marie qui défait les nœuds. Je l'avais dit tout de suite après le 15 août. On peut enchaîner avec une deuxième neuvaine. On n'imagine pas en fait les biens fondés de la neuvaine. Donc voilà, moi je fais une neuvaine à Marie qui défait les nœuds et j'enchaînerai une autre neuvaine à Sainte-Thérèse. Donc voilà, ça c'est mon cheminement personnel. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, bien évidemment, mais c'est peut-être le moment, peut-être de te mettre au service d'une cause, peut-être d'aller voir un parent que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Bref, de faire une rétribution à l'univers et aux personnes les plus démunies, que ça parle des personnes âgées, que ça parle des animaux. Enfin, tu vois, on est forcément dans ce bien fondé de transformation et il faut que tu sois déjà en grâce. Il se passe des choses, contrairement à ce que tu crois. Nous avons la carte Le Grand Prêtre qui se trouve à notre gauche, la lame numéro 13. Cette carte qui est magnifique et qui met en évidence l'importance du rite nuptial, évidemment, et qui nous parle principalement eh bien, d'Osiris à la peau dorée et de la lune Isis à l'incarnat argenté. On nous parle évidemment de fidélité avec ce lotus bleu que l'on voit et qui évoque la royauté, la fleur de lys de la fidélité. On nous parle d'unification, donc forcément de réunions qui vont se préparer. Voilà, voilà, voilà ce que ça te dit. Donc on parle de noces, on parle de retrouvailles, on parle d'espérance. C'est grâce à l'union des deux énergies complémentaires, mâle et femelle, soufre et mercure, que le sel prend vie. Toutes les significations
symboliques de cette lame ne peuvent se montrer que rassurantes. Et quand je dis le principe mâle et femelle ou féminin et masculin, c'est ce principe-là que nous avons tous en nous. J'entends encore des gens me dire: «Je pense que c'est moi, la polarité masculine». Je l'ai dit, ce n'est pas une question que c'est moi, de chaser, de runner. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Je travaille aussi avec des cheminements de conscientisation qui sont personnels et que je vous propose aussi ici, et d'évolution par rapport à mon parcours, notamment sur la kémite alchimique et sur l'accompagnement des flammes jumelles à travers la cosmogonie égyptienne. Mais il est possible que pour des rétributions et des douleurs passées et de fausses croyances, chère polarité, tu es trop masculine et pas assez dans ta féminité. Ça peut être le cas aussi pour une polarité masculine de corps physique masculin qui est trop dans sa partie féminine et pas assez dans sa polarité masculine. Donc, tout ceci se réajuste. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on parle évidemment, outre d'un mariage prévisible, vous me le direz, on parle évidemment d'alliance, d'union, de réunion intime et de réconciliation qui est assurée. Donc, les chères polarités féminines, si vous pensiez avoir rompu, s'il y a des prises de distance, évidemment, il y a une réconciliation, il y a une personne chère à votre cœur qui revient vers vous. Donc, je l'ai dit, on parle de vœux, d'entente, de réunion, d'union, d'association, de réconciliation. Laisse-le venir. Cette flamme vibre tendrement et affectueusement avec la planète Vénus, qui est caractérisée par l'harmonie et l'amour réalisé. Il est particulièrement actif le vendredi, tu me diras, et principalement, il est soumis aux lunaisons, évidemment. Le conseil de la lame nous dit: fille de la terre, si tu veux gagner la bataille, écoute bien, polarité féminine, si tu veux gagner la bataille, unis-toi à l'adversaire. C'est ce que je viens de dire. L'harmonie, c'est la conciliation des opposés et seul le couple pourra combler ce qui te manque. C'est exactement ce que je viens de dire. Travaillez votre féminité, intuition, création, travaillez votre masculinité, conquête, mais conquête par rapport à votre travail personnel, par rapport à votre travail dans la matière, ça peut être au niveau de votre profession. Ce n'est pas d'arriver en conquérante et de jouer, j'allais dire presque les mecs en conscientisation mal dégrossis. Hein, il faut se calmer, voilà. Donc, on parle de séduction, on parle évidemment aussi de séparation et d'un retour d'une présence et d'un retour d'amour et d'un retour de flamme qui est annoncé. Et ça nous parle évidemment de fiançailles et de vœux exaucés qui est exprimé ici. Donc, je l'ai dit, le voyage ne doit pas être limité. Il a été agréable, c'est-à-dire que vous n'étiez pas ensemble sur cette semaine passée. Je me souviens vous avoir tiré en outil lune de miel. Il y a eu un voyage qui a été fait intérieur. Il est probable évidemment qu'on te propose une excursion, une promenade, quelque chose d'imprévu qui te fera énormément plaisir. Moi, je sens qu'il y a des invitations dans l'air, chère polarité féminine. Alors, vous me direz, je m'avance un petit peu, j'ai l'impression que les invitations vont courir sur le mois de septembre et qu'il y aura une concrétisation peut-être sur le mois d'octobre. Mais je peux me tromper. Donc, il y a du dynamisme, de l'objectif sentimental qui se remet en place, dans un moment très désordonné, fait d'anxiété, de remords et de disputes. Vous avez travaillé tout ça, et les rétributions que tu peux ressentir encore en ce moment sont dues à ça. Donc, le manque d'énergie que tu ressens, le manque d'intérêt aussi que tu ressens en ce moment pour la vie, chère polarité féminine, c'est parce que, évidemment, il a eu peur. Il a eu peur de te faire cette proposition. Il a eu peur de se faire jeter aussi cette polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin. Une peur, évidemment, qu'on évoque des regrets, des choses qu'il a pu te faire vivre, ou que cette polarité a pu te faire vivre bien malgré elle. Je l'ai dit, ce n'est pas volontaire. Vous me direz,
pour moi, il y a une excursion à la campagne, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, ça parle de plénitude aussi, ça parle d'engagement et de résultats obtenus qui, pour moi, annoncent forcément des joies constructives, alors peut-être des échanges et des bavardages où vous arriverez évidemment à vous mettre, j'allais dire, d'accord sur quelque chose. Alors, je vais revenir sur ce grand thème du sentiment de sécurité. Les thèmes de la sécurité et de la confiance en soi, évidemment, sont présents dans cette lame, qui sont inversées très souvent, et quand c'est inversé, on parle d'anxiété, d'hésitation et de perplexité. Il faut quitter ce sentiment-là, qui est encore un résiduel sur ce qu'a pu vivre, évidemment, ta polarité masculine, qui a été très versatile, instable, indécis, et qui a pu avoir des espèces de sauts d'humeur. Parce qu'il était dans cette espèce de futilité. Donc, toi aussi, ne t'enferme pas dans le doute, dans l'incertitude, dans l'inaction, dans la futilité, dans l'anxiété et dans la perplexité. Il y a des échanges qui sont en vue. Il y a des réconciliations. Bref, que demande le peuple? Voilà, de très très belles choses. Pour finir, nous avons la carte de la lumière. C'est une carte magnifique, la lumière. Rien que d'en parler, ça m'apporte de la joie et ça m'apporte de la douceur. Cette carte de lumière nous parle de clarté, lucidité mentale, générosité et réputation. Mais qu'est-ce que tu t'étais imaginé, polarité féminine? Qu'il n'y avait pas de considération? Non. Non, 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 c'est une lame aux tonalités solaires, triomphante, puisqu'on voit le dieu Ré assis sur son trône, muni des insignes royaux que nous voyons, le sceptre pastoral et le fouet qui symbolisent justement une arme de protection et de défense contre les dangers, et qui affirme la puissance de ce pharaon d'Amon-Ré. Donc, on parle évidemment d'auto-régénération. On parle évidemment du plan manifesté. On voit effectivement la présence du prince Horus, le dieu du ciel, qui est vainqueur des ténèbres. Ça y est, tu vas ressentir les rétributions, puisque cette polarité masculine en est sortie. On parle de force, de beauté triomphante, et on parle et bien évidemment de vérité. Donc, c'est une carte énorme, il faut quand même le dire. On te parle de gloire et d'illumination. Alors, par analogie avec les divinités solaires, évidemment, ça nous parle de Ré, d'Aton, d'Osiris, je l'ai dit, et bien sûr du Christ, puisqu'on nous parle de l'été. L'été, donc, il est sorti de sa période, cette polarité masculine est sortie de sa période hivernale. Tu as senti toi aussi les rétributions et les résiduels que toi tu n'avais pas terminé. Quand il avance, si toi tu as tout travaillé, tu ne ressens aucune secousse, mais quand tu n'as pas tout travaillé, tu reçois tout. Donc là, évidemment, on te parle bien de quitter son hiver, arriver au printemps pour mettre en place du renouveau et une renaissance, et le voilà à l'apogée de son existence. On termine un cycle, et c'est valable pour toi aussi, féminine. On termine un cycle avec des horizons brillants qui arrivent. Donc, on te parle évidemment de clairvoyance, de lucidité, et bien évidemment qu'il va falloir te préparer à accueillir les bons fruits. Donc, on parle d'intelligence, d'analyse, de lucidité, de vision d'ensemble et d'accords trouvés et d'éclaircissement. Pardon. Des choses vont être levées, le voile va être levé, puisque c'est une carte de lumière et de chaleur, donc elle correspond évidemment au soleil, je l'ai dit, et au succès, c'est-à-dire au triomphe de l'orgueil. On a vaincu le petit moi, on est dans son moi supérieur. Et le conseil de cette lame te dit, ô fille de la terre, ne réprime pas l'énergie et l'ardeur qui s'agitent en toi, mais canalise-le, c'est ce que je disais, canalise-les dans un but bien précis et sans impulsivité ni hâte. Tout se prépare dans la matière. Réjouis-toi, mais ne provoque rien. La voie du succès et de la notoriété, on va dire, ne l'oublie pas,
ne consiste pas à envier celui qui est parvenu. Contente-toi de l'admirer et de suivre sagement ses traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur la semaine passée, j'ai parlé aussi beaucoup de réunions qui étaient en préparation dans les énergies et j'ai des féminines qui du coup ont poussé le bouchon justement à exiger des réunions. C'est pas comme ça que ça se passe. Si évidemment il n'y a pas de synchronicité par rapport à ce que nous tirons aujourd'hui, dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose encore à travailler, mais que tu n'es pas loin du but. Donc, ne sois pas dans l'envie, dans l'aigreur quand tu entends parler de réunion, bien au contraire. Dis-toi qu'il y a toujours un décalage horaire. Si c'est fait cette semaine, ça sera fait la semaine prochaine ou ça sera fait dans 15 jours. Donc, reviens un peu plus de sagesse. Reviens avec un peu plus de sagesse. Donc, ça parle de récompense, ça parle de rétribution, ça parle d'union, ça parle de renaissance, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose de plutôt joli. Donc, par analogie aussi, ça symbolise le côté fécondateur du phallus. Donc on comprendra ce que ça veut dire. Ça évoque évidemment le commencement, la renaissance et la fécondité. Il est fécondant, cette polarité masculine, elle est fécondante. Alors peut-être qu'il y a des polarités féminines et j'aimerais bien avoir des retours à ce sujet qui ont peut-être évoqué ou qui évoqueront tout ce cheminement de conscientisation autour de grossesses effectuées ou pas, en lien ou pas avec leur polarité masculine. Il y a un rapport par rapport à tout ça qu'il va falloir épurer encore. Donc ça nous parle de naissance, de renaissance, de départ effectif vers un nouveau départ, pardon, de rétrogradation. Donc c'est ça quand je parlais évidemment principalement de rétrogradation, c'est-à-dire que quand on rétrograde, quand on ne chemine plus ou quand on ne travaille plus sur soi, donc évidemment ça repart un peu à l'envers, mais c'est toujours pour te faire comprendre l'essentiel pour que tu puisses repartir avec quelque chose de nouveau. Donc fécondation, naissance, est-ce qu'il y a des polarités féminines qui sont enceintes de leur masculin divin? Ce serait bien de le savoir. Ou on parle des origines autour d'une naissance ou d'initiatives prises pour parler de naissance. Donc, j'ai pas, évidemment, j'essaye vraiment de garder les mots-clés pour parler à tout le monde. Voilà, donc il va falloir évidemment se poser maintenant peut-être les bonnes questions aussi là-dessus. Donc, il y a une arrivée, il y a des rapprochements, il y a une invitation, des propositions, des occasions. On peut le voir aussi comme un cavalier de coupe, aussi cette carte de la lumière. Donc, rapprochement dans le domaine affectif, invitation, proposition amoureuse inattendue, demande de réconciliation et de pardon, de bonnes opportunités sentimentales qu'il ne faut absolument pas laisser passer. On parle d'entente, de reconnaissance et de communication. Ça arrive, tu n'es pas à un jour près, c'est pas la peine de téléphoner ou d'envoyer un petit message. Guette, garde bien les yeux ouverts, tu vas avoir des synchronicités qui te diront si dans la journée tu dois envoyer un petit message d'amour, mais c'est en train de se mettre en place, je t'assure. Et nous verrons. Alors, certaines vont avoir des réponses la semaine prochaine, et puis d'autres attendront peut-être cette nouvelle lune du 30 août max pour voir. Donc, là, maintenant, ça va se jouer sur les prochaines lunaisons, c'est-à-dire 30 août, 14 septembre, 28 septembre, 13 octobre, 28 octobre. Ça ne peut pas aller au-delà. Donc, soit c'est... Alors, je pense que fin août, il va y avoir des invitations qui vont être posées, notamment entre aujourd'hui et la semaine prochaine, et que les invitations vont pleuvoir entre le 14 et le 28 août, date des prochaines lunaisons. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive, un imprévu, une belle surprise. Voilà, je peux pas, voilà, une opportunité, quelque chose qui se présente là-dessus. Je vous ai tiré un petit message d'amour avec l'oracle de l'amour de Dorine Vertu, ce que Isis te révèle pour t'aider sur ce cheminement. Première carte magnifique que je découvre en même temps que vous, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben, je crois que tout est dit
Voilà, c'est ce que j'essaye de te dire. Reste dans la confiance et reste dans la foi, s'il te plaît, et surtout bien ancré. Carte numéro 2, réconciliation. Ben voilà, comme quoi, synchronicité. Je les regarde toujours en direct avec vous, je les tire et je les laisse enfin, le dos tourné, justement pour pas voir les cartes. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, oui, la prise de distance aurait pu faire croire justement à la fin de quelque chose. Il semblerait que quelqu'un revienne effectivement dans ta vie. Et on voit bien que c'est un amour qui est réciproque, puisqu'on voit ces deux polarités qui sont... Et on voit ce menton comme ça qui est connecté au cerveau de cette polarité féminine, donc communion d'âme. Donc c'est pas un ami ou un ami d'enfance, c'est vraiment quelque chose. On parle, waouh, de nouvel amour aussi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Euh, il y a une reconnexion qui va se faire dans les prochains jours. Tu vas sentir ton autre vraiment très très proche dans ton cœur. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça veut dire qu'il va probablement, que cette polarité masculine va faire le premier pas. Ce n'est pas à toi de faire le premier pas, polarité féminine. Tu peux lui demander comment ça va, histoire de prendre la température de l'eau. Mais pour moi, il va exprimer son amour. Il va se lancer. Et le message du deck de paquet te dit: laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple féminine, polarité féminine, corps physique masculin, féminin, travaille sur ton couple. Voilà, je t'embrasse tout plein. On se retrouve pour la semaine prochaine qui annoncera l'arrivée de cette nouvelle lune du 30 août. Restez dans la foi, restez simple et ne vous inquiétez pas, Isis veille. Je vous embrasse. À bientôt.